Un pauvre chauffeur est fou amoureux de sa riche patronne et lui prouve son amour en la sauvant lors d'une terrible tempête de neige. Va-t-elle enfin reconnaître ses sentiments après les avoir rejetés depuis le début? Alice avait décidé de se trouver un homme riche et dévoué lorsqu'elle a perdu sa mère à 12 ans. Son père étant trop préoccupé par ses affaires, elle a été élevée par une nourrice plus âgée, qui a toujours été affectueuse avec elle. Mais la vie a appris à Alice que l'argent n'était pas tout. Il peut vous offrir la meilleure maison, des robes coûteuses et une vie confortable, ce qu'elle désirait ardemment. Mais il ne pouvait jamais amener les gens à vous aimer sincèrement. À 33 ans, alors qu'Alice dirigeait déjà l'entreprise de son défunt père, se sentait financièrement à l'aise et cherchait son prince charmant pour s'installer, elle ne sortait qu'avec des hommes fortunés. Ces hommes étaient des gentlemen qui tenaient la portière de la voiture ouverte lorsqu'il venait la chercher pour un rendez-vous et lui ouvraient la chaise lorsqu'il arrivait au restaurant. Mais ensuite le champagne arrivait, et il commençait à parler d'eux. Sa richesse et de ses affaires. Alice en avait assez que les hommes s'intéressent à ses affaires mais pas à elle. Elle a donc décidé de prendre du temps pour se détendre et de visiter la forêt d'hiver à la périphérie, pour photographier le paysage et vivre avec sa passion. Je crains que nous devions renoncer à la réunion avec les investisseurs allemands dans ce cas. Je devais vous conduire au bureau tôt demain, lui a rappelé son chauffeur en venant la chercher après un autre rendez-vous infructueux. Monsieur Ferguson va s'en occuper, a-t-elle dit au chauffeur. Nous quittons la maison demain à 14 h. Je vous suggère de reconsidérer votre décision, Alice. Je veux dire, je sais que ce n'est pas à moi de vous conseiller quoi que ce soit, mais je sais que vous étiez excité par l'affaire. Si est mon travail, et je le connais bien mieux, Tom, dit-elle sèchement. Tu dois venir me chercher à 14 h demain, et si est tout ce qui devrait t'intéresser. Le lendemain, Tom est venu chercher Alice à son domicile à 14 h précises. Il a remarqué qu'elle semblait contrariée en s'installant dans la voiture, mais il n'a rien dit, même s'il en avait envie. Tom avait 5 ans de plus qu'Alice et était follement amoureux d'elle. Il était l'homme qui pouvait déplacer des montagnes et faire tomber le ciel pour elle, mais Alice ne l'aurait jamais accepté car il n'était pas riche. Ainsi, même si elle connaissait ses sentiments, elle a choisi de les ignorer. Je suppose que nous devrions retourner en ville, Alice, a dit Tom quelques kilomètres avant leur destination. Le temps est mauvais, et il y a une alerte de tempête de neige. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais connu, dit-elle nonchalamment, absorbée par son téléphone. Continue de conduire. Il faisait de plus en plus sombre. Tom a remarqué des arbres tombés le long de la route principale, et les routes étaient toutes glissantes à cause d'épaisses couches de neige. À un moment donné, il a voulu faire demi-tour et rentrer en ville. Mais avant cela, quelque chose s'est produit, et la voiture s'est arrêtée. Tom a essayé, mais le moteur a refusé de démarrer. Restez à l'intérieur, a-t-il dit à Alice. Je vais aller vérifier. Tom a pris la lampe torche et est descendu, pour se rendre compte qu'il allait devoir faire réparer la voiture. Quand Tom a regardé autour de lui, il n'a rien vu d'autre que des arbres. Ils étaient presque dans les bois quand la voiture est tombée en panne. Que se passe-t-il ? A demandé Alice en descendant, tirant son manteau plus près d'elle.
Un problème avec le moteur, je suppose, a dit Tom. Je dois l'emmener dans une station-service. Je peux en chercher une sur mon téléphone, a-t-elle dit. Mais il n'y avait pas de réseau. Le mien est mort, dit Tom, en sortant son téléphone. Faisons une chose. Vous restez dans la voiture, et je vais aller jeter un coup d'œil. Non, je vais venir avec toi, a-t-elle dit. Ne soyez pas absurde. Il fait froid ici, et je ne sais pas combien de temps il faudra avant que je trouve de l'aide. Restez dans la voiture. Je ne pense pas que je suis censé recevoir des ordres de toi, Tom, dit-elle avec entêtement en lui prenant la torche et en commençant à marcher vers les bois. Il soupira et la suivit. Cela ne devait pas faire plus de 20 minutes quand Alice ne pouvait plus marcher et frissonnait. La tempête de neige était enfin là. Je ne peux pas marcher, a-t-elle dit faiblement en attrapant son bras. Il fait froid ici. Mais nous devons trouver de l'aide, a-t-elle protesté. Nous devons continuer à marcher. Il faut qu'on marche. Arrêtez, Alice, l'a-t-il gentiment grondé. Écoutez-moi pour une fois, s'il vous plaît. Tom a ramené Alice dans la voiture et l'a recouverte de sa veste. Mais elle avait encore froid, alors il a même enlevé sa chemise et l'a enroulée autour d'elle avant de l'enfermer sur le siège arrière de la voiture. Tom s'est aventuré dans les bois, vêtu d'un pantalon et d'un gilet, et il était en train de mourir partiellement de froid et des rafales glaciales de la tempête de neige. Mais il a continué à marcher jusqu'à ce qu'il arrive à un chalet en bois à quelques kilomètres de là. Sa peau était d'un bleu pâle, et son corps entier semblait alors sans vie. J'ai besoin d'aide, a-t-il réussi à dire aux gentilles personnes qui l'ont accueilli à l'intérieur. Il y a une voiture et une femme. Je me suis garé. Et puis tout est devenu noir. Quand Tom a ouvert les yeux, il n'était plus dans les bois. Il voyait des murs bleus clairs autour de lui et Alice. Assise à côté de lui dans ce qui semblait être une blouse d'hôpital. Que s'est-il passé? Que faisons-nous ici? A-t-il demandé, et il pouvait voir qu'Alice pleurait. Je suis tellement désolé, Tom. C'était entièrement de ma faute. Merci de m'avoir sauvé la vie. J'avais tellement peur. Avant de terminer sa phrase, elle l'a serré dans ses bras et s'est mise à sangloter comme un enfant. Les joues de Tom étaient rouges, et il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait jusqu'à ce qu'un médecin lui dise que lui et Alice avaient été amenés à l'hôpital par les habitants. Alice et Tom s'étaient effondrés à cause du froid, mais l'état de Tom était grave en raison du temps glacial. Tu sais quoi, Tom, lui a dit Alice quand le médecin est parti. Tu as toujours été là pour moi, contrairement aux hommes qui ne se souciaient que de mon argent. Je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais veux-tu m'épouser? A-t-elle demandé en sortant la bague de sa mère de son index. Le moment semble mal choisi, la bague semble mal choisie, et je sais que j'ai eu tort de ne jamais apprécier tes sentiments. Mais je sais que j'ai trouvé le bon homme. L'homme qui m'aime et qui se soucie sincèrement de moi. Veux-tu m'épouser, Tom? Tom n'arrivait pas à croire ce qui se passait, mais il a dit oui, et ils se sont serrés l'un contre l'autre et ont partagé un baiser passionné alors qu'il était allongé sur le lit d'hôpital. Un mois plus tard, ils se marient enfin, prononcent leurs vœux et promettent de vieillir ensemble.
Tom a continué à travailler comme chauffeur d'Alice, et ils étaient heureux, très heureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour et la famille sont les plus grands trésors de la vie. Si Alice ne manquait pas de richesse, elle n'avait jamais eu de famille pour l'aimer, ce qu'elle a compris après le décès de sa mère. L'amour sincère ne fait jamais défaut. Tom aimait Alice sincèrement, et un jour, Alice a dû reconnaître et apprécier ses sentiments pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.